Dans cette partie, on va voir comment on cherche le travail d'une force constante. C'est quoi sa formule? Donc, c'est pour cela, on considère par exemple un livre qui peut se déplacer sur une table et on applique une force F qui est horizontale, parallèle à la table. Donc, ça, c'est F. Et avec une valeur F égale 10 newtons, on remarque que le livre se déplace de A vers B. Puisque la force a pu déplacer le corps de A vers B, ça veut dire que la force travaille. Donc, ça veut dire qu'elle admet un travail et son symbole, c'est WF. Donc, le travail d'une force, ça dépend de l'existence. On doit avoir une existence d'une force et d'un déplacement. Mais est-ce que la force et les déplacements doivent être proportionnels ou bien inversement proportionnels au travail? Donc, on remarque, si par exemple on fait une autre force qui est égale à F égale 20 newtons, إذا كبرنا الفورس, on remarque que le déplacement maintenant, ce sera de A ici, mais vers un point B ici. يعني أنا ما كبرت الفورس كبر الدéplacement. Donc, ça veut dire, et dans ce cas, le travail encore a augmenté. يعني الفورس اشتغلت أكتر. Donc, on remarque que lorsque la force a augmenté, le travail a augmenté. On a su que le travail a augmenté car le déplacement maintenant est plus. Il a encore augmenté. Tout ça nous renseigne que F, D sont proportionnels au travail de la force. Ça veut dire, pour écrire le travail de la force, on peut dire que travail de F, c'est égal à F fois D. Mais on doit faire attention. Qu'on sait déjà que la force n'est pas une valeur, c'est pas une quantité scalaire. La force est une quantité vectorielle. Et le déplacement, on dit de A vers B. Donc encore, le déplacement, c'est un vecteur. C'est pour cela, le travail de force se donné par le produit scalaire des deux vecteurs, force et déplacement, donc de A vers B, et qui peut écrire sous cette forme, c'est F fois D, la valeur de la force, fois la valeur du déplacement, fois cosinus de l'angle θ, qui est l'angle entre F et D. Ou bien, on peut le dire encore d'une autre manière, on suppose qu'on fait une force maintenant dans cette direction. Ça, c'est la force F. Et on déplace le corps de A vers B. Si on remarque, même si la force est égale à 10 newtons, mais est-ce que toute la force 10 newtons a travaillé? Puisque le corps s'est déplacé de A vers B, ça veut dire c'est sur l'horizontale, donc ça veut dire sur l'axe des X, ça nous renseigne que seule la composante Fx avait un travail. بس هيدي الكومبوزانت قدرت تحرك الكور لأنه هو يتحرك horizontalement. Donc, ça veut dire que c'est seulement cette partie qui a fait le travail. Donc, dans ce cas, on peut dire que le travail de F, c'est F, mais Fx, c'est ça qui a fait le travail, fois le déplacement. OK, comment on peut maintenant l'écrire? Fx, si ça c'est l'angle θ, c'est la projection de F. Donc, puisque Fx est adjacent à θ, on peut dire que c'est F fois cosinus θ et fois le déplacement. Donc, à la fin, on obtient la même formule. Ça veut dire si on a commencé par le vecteur ou bien si on commençait par la projection, à la fin, on doit obtenir la même formule de travail. Le travail dépend de la valeur de la force, de la valeur du déplacement et de l'angle que fait la force avec le déplacement. Donc, le déplacement, donc ça c'est l'angle. Maintenant, on doit faire une petite application. Donc, travail de F. On a dit que c'est F fois D fois cosinus θ qui est l'angle entre F et D. Ici, la question, c'est quoi? Cette boîte est tirée avec une force de valeur 25 newtons. Donc, on a F, c'est égal à 25 newtons. On peut encore l'appeler T, la tension du fil, c'est la même chose. Produisant un déplacement de 15 mètres. Donc, ici, le déplacement,
c'est de 15 mètres. Je dois l'appeler par exemple AB, donc égal à 15 mètres. L'angle entre la force et le déplacement, c'est 30 degrés. Et puis la valeur du frottement, c'est F égale 5 newtons. La question, c'est de déterminer le travail de chacune des forces appliquées sur la boîte. Donc tout d'abord, on a besoin de tracer les forces. On a ça, c'est la boîte. Comme force, on a le poids, on a la réaction normale du support, on a la force F qui fait un angle ici, θ, et on a le frottement qui est opposé au déplacement. C'est ça le déplacement ici de A vers B. Maintenant, comment on cherche le travail de chacune? On commence. Travail de F, c'est égal à la force F fois cosinus, fois déplacement, fois cosinus θ. Ça veut dire qu'il nous donne, donc c'est égal à 25 fois 15 fois cosinus de 30 degrés. Et donc, on obtient comme réponse, c'est égal à... Donc, la réponse, ça sera ici, on obtient, c'est 324,75 joules. On continue le travail maintenant de la normale. Donc, c'est la normale fois le déplacement fois cosinus θ. Maintenant, l'angle entre la normale et le déplacement, c'est égal à 90 degrés. Donc, ça veut dire c'est le normal fois déplacement fois cosinus de 90 degrés. Et c'est ce qui nous donne 0. Donc, on obtient 0 ici. Maintenant, travail de poids, c'est égal au poids fois déplacement fois cosinus de l'angle θ. L'angle entre le poids et le déplacement, c'est encore 90 degrés. Donc, on obtient ici encore 0. Il nous reste pour le frottement. Donc, on remarque que le travail du frottement, c'est la valeur du frottement fois le déplacement fois cosinus θ égale. Maintenant, le frottement, c'est 5. Le déplacement, c'est 15. On doit faire attention ici à l'angle θ. On a dit que l'angle θ, c'est l'angle entre la force et le déplacement. Et on remarque sur la figure, ça c'est la force qui est le frottement, ça c'est le déplacement. Donc l'angle entre la force et le déplacement, entre le frottement et le déplacement, c'est 180 degrés. Donc ça sera cosinus de 180 degrés. Et c'est ce qui nous donne ici moins 1. Donc on obtient comme réponse moins 75 joules.